Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Si c'est votre première fois sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et alors habituellement, je regarde des films et des séries que je n'ai jamais vus et je réagis devant vos yeux totalement ébahi. Et pour ce coup, dans cette vidéo, ça va être un petit peu différent puisque ça va me permettre de vous parler un peu plus de moi, de mes goûts personnels, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai aimé, des séances qui m'ont marqué. Et vous le savez, j'étais un enfant des années 80 et dans les années 80, il n'y avait pas de fichier légal ou illégal, il n'y avait pas de service VOD, il n'y avait pas de DVD ou de Blu-ray multilingue. Non, il y avait le bon vieux magnétoscope et sa VHS. Et il faut savoir qu'à l'époque, plus tu regardais un film en cassette vidéo, et plus la bande s'abîmait, et moins le film était regardable. Je vais donc, les amis, dans cette vidéo, vous donner mes 5 VHS usés jusqu'à la moelle. Et alors, il va peut-être y avoir 2-3 surprises ou découvertes, sait-on jamais. Ça va peut-être aussi vous rappeler des souvenirs. On est parti tout de suite après le générique. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite série de vidéos que j'ai imaginées entre deux premières séances, parce que c'est vrai que des premières séances, finalement, il n'y en a que une fois par semaine. Et comme je vous l'ai dit, ces vidéos vont me permettre de me livrer un peu plus, de me présenter, de vous donner mes goûts. Et donc, spécial VHS, alors il faut savoir que j'ai eu un magnétoscope assez tôt. Mon papa collectionnait les films. Alors, il y avait des films achetés, il y avait pas mal de films enregistrés à la télévision. Il y a eu aussi quelques copies pirates. Ça existait déjà à l'époque. Hein. Et on va commencer avec le premier film qui s'appelle Roller Coaster. En français, Le Toboggan de la Mort, un film de 77. Avec George Segal et pour la première fois à l'écran, les amis, Helen Hunt, toute chouchou, toute mignonne, qui avait 14 ans à l'époque, c'était son premier rôle. Un film un peu glauque quand même, c'était dans la veine des films catastrophes qui marchaient bien dans les années 70. L'aventure du Poséidon, la Tour Infernale. Alors je ris parce qu'à chaque fois que je veux parler de la Tour Infernale, que je n'ai jamais vue, que je découvrirai probablement bientôt sur la chaîne, je sais pas pourquoi ma langue fourche et j'ai envie de dire la Tour Montparnasse Infernale. Non, qui n'a rien à voir, qui est la parodie. Que oui, celui-ci je le maîtrise très bien, mais alors pour ce qui est de l'aventure du Poséidon et la Tour Infernale, ces films-là, je les ai pas vus, mais alors Le Toboggan de la Mort, les amis, ça faisait partie des cassettes vidéo que j'ai pas mal usé. Un film plutôt glauque pour un gamin, hein, puisque ça raconte l'histoire d'un poseur de bombes dans des grands 8 de parcs d'attractions. Voilà. Donc on n'est clairement pas sur un film feel good. Je sais pas ce qui m'a attiré dans ce film, c'est peut-être le côté manège en fait, qui peut exciter les yeux d'un gamin quand t'es à l'âge de kiffer les manèges, la musique, les sensations. Et c'est un film qui m'a vraiment pas mal marqué. Soutenu par une musique de Lalo Schifrin absolument fantastique. Vous avez également une petite apparition du groupe The Sparks pendant l'inauguration du méga grand 8 vers la fin du film. Ouais, un vrai film d'enfance, musique bien stressante comme il faut. Petite apparition de Steve Guttenberg aussi, qui il apparaît à peine 2 secondes, qui était super jeune, bien avant qu'on le voit dans des films comme Cocoon ou Police Academy. Ouais, donc Le Toboggan de la Mort, film d'enfance que j'ai bien usé jusqu'à la moelle. Un tueur interprété par... Alors je vais vous dire ça tout de suite parce que je connais pas le nom du gars, mais il avait un regard assez pénétrant, il louchait un petit peu en fait. Il avait un léger strabisme, mais ce qui lui donnait un côté très inquiétant, un personnage calculateur, minutieux, froid. Moi, ce qui m'avait marqué à l'époque dans ce film, outre la scène d'ouverture où effectivement t'as une bombe qui pète dans un grand 8 et tu vois un peu ce qui se passe en fait quand t'as plus de rails et que le wagonnet déraille avec les gens à son bord. Une scène ultra réaliste, en tout cas à mes yeux pour l'époque. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas revu le film, mais cette scène m'avait marqué. Et ce qui m'a marqué aussi, c'était la gestuelle aussi bien du tueur, en fait, du psychopathe, que les gestes des démineurs. À un moment donné dans le film, il va y avoir une équipe de déminage qui va tenter de déminer une des bombes. Et je sais pas pourquoi cette scène m'a marqué. Je les revois faire des gestes ultra précis, propres, nets. Pareil pour le tueur, une façon de fermer la fermeture éclair, d'appliquer un bout de scotch, vraiment très minutieux. Voilà, film qui m'a vraiment accompagné durant mon enfance. Le héros George Segal qui est doublé par le grand monsieur Dominique Paturel, plus connu
sous la voix de J.R. dans Dallas ou encore Hannibal Smith. Donc voilà, film que je vous conseille. Et on va passer à la deuxième VHS que j'ai usée à la moelle, les amis. Alors il s'agit d'un Louis de Funès. Mon papa avait une sacrée collection de films de Louis de Funès. On les avait à peu près tous, hein, que ce soit Rabbi Jacob, Pouic Pouic, Oscar, Les Gendarmes, L'aile ou la cuisse, Le Grand Restaurant, Les Grandes Vacances. On avait une grande collection de Louis de Funès. J'ai été éduqué, j'ai grandi avec Louis de Funès. Parmi tous ces films, il y a une trilogie que j'aime beaucoup, c'est la trilogie Fantomas. Les films, je les aime de plus en plus. J'aime le premier, j'aime beaucoup le deuxième. Et ma passion ultime, c'est pour le troisième, à savoir Fantomas contre Scotland Yard de 1967, les amis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup plus d'affection sur ce film que sur les autres. Peut-être le côté... château hanté, le fait que Louis de Funès est en roue libre et fait n'importe quoi, il voit des cadavres, il voit des pendus, il voit des fantômes et personne ne le croit. La technologie de Fantomas avec le fameux Movie Box en intro du film, qui est juste un lecteur DVD mais qui va te rediffuser uniquement la mort de Walter en boucle. Bon voilà, il y a un charme, ce film, j'adore ce film, je le connais par cœur, je connais tous les personnages, que ce soit Walter, non c'est Albert, que ce soit le Maharaja de Kimpura, je connais les répliques. Et alors, pour la petite histoire, quand j'étais gamin, mon cousin est venu en vacances chez moi à la maison, il ne vivait pas en France, et il est resté pendant une semaine. Et je vous jure les amis que pendant tous les jours de la semaine, nous avons regardé religieusement Fantomas contre Scotland Yard. Autant vous le dire que voilà, on l'a vu 7 fois d'affilée, tellement on aime ce film, et jusqu'à maintenant, quand j'ai mon cousin au téléphone, on se fait les répliques. Alors lui, il connaît par cœur les préceptes du Maharaja de Kimpura, y compris dans la langue d'origine. Ce qui est très fort. Je t'embrasse très fort, mon cousin Slimo. Voilà, donc Fantomas contre Scotland Yard, j'aime tout dans ce film, hein, y compris l'intro avec voilà Godfrey. Voilà, des petits détails comme ça. Dites-moi, vous, votre De Funès préféré, évidemment, dans les commentaires. On va passer à une VHS suivante. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. Moi, je suis comme Kara dans La Cité de la Peur. Je vous donne ça pêle-mêle. Prochaine VHS, il s'agit, les amis, de La Planète des Singes, film de 1968 de Franklin Schaffner avec Charlton Heston. Écoutez, les amis, comment vous dire que j'ai été bien loti quand même, parce que j'ai grandi avec ce film, donc que j'avais en VHS et que j'ai usé à la moelle. Film qui m'a donné le goût de la science-fiction, film qui m'a passablement perturbé gamin avec sa fin absolument mémorable. Film pour moi parfait qui n'a pas vieilli malgré peut-être les masques, quoique les masques pour l'époque, et je trouve encore maintenant, ça fait grave le job. Toute cette première partie sur cette planète avec une réalisation totalement psychédélique où la caméra va représenter l'entrée de la capsule dans l'air, et on va avoir des plans qui tournent dans tous les sens avec une musique psychédélique. J'adore ce film. Charlton Heston, Taylor alias Beauzieux, la musique de Jerry Goldsmith totalement étrange, et puis oui, cette fin totalement glaçante. Je me souviens que quand j'étais en âge de capter en fait le propos du film et ce qui s'y passait et où est-ce que se passait l'action, je peux dire que j'étais pas bien. Accompagné d'un générique sans musique, zéro musique, juste le bruit des vagues. Bon, ça te laisse un peu seul avec toi-même à réfléchir. Et c'est une des fins les plus mythiques du cinéma. Pour la petite histoire qui vaut pas grand-chose, La Bête des Singes, je crois que c'est le premier film qui a vraiment misé sur la notion de merchandising avec des objets dérivés liés au film bien avant Star Wars. Et alors La Planète des Singes, donc je l'avais en cassette vidéo. J'ai un souvenir parce que j'avais enregistré les Tex Avery à la suite de La Planète des Singes. Oui, à l'âge de 4-5 ans, j'enregistrais moi-même mes programmes. Je comprenais pas toujours le concept, en fait, j'enregistrais à la volée, et souvent j'effaçais des programmes de mon papa. Donc quand il se revoyait son film, en plein milieu, c'était coupé et tu voyais un récré à deux apparaître. Donc pour l'histoire, La Planète des Singes, qui est un de mes films préférés ever, je l'ai usé à la race, je l'ai tellement vu, que quand, bien plus tard, il est repassé à la télévision sur la 5, évidemment que je l'ai regardé, vous savez, ça fait partie de ces films que vous avez peut-être en DVD ou en Blu-ray, et malgré tout, si il passe à la télévision et que vous tombez dessus, vous vous sentez obligé quand même de le mater, le film, tellement vous le kiffez. J'avais donc regardé
regardé La Planète des Singes sur la 5. Et alors là, les amis, quelle ne fut pas ma surprise quand à la fin du film, il balance la bande-annonce du 2 programmé pour la semaine suivante sur la même chaîne. Et je n'étais pas du tout au courant que ce film, qui fait partie de mes souvenirs d'enfance, avait non pas une, mais 4 autres suites. J'étais pas du tout au courant. Pour moi, je pensais que c'était un film indépendant. Cela dit, il se regarde comme un film tout seul. Hein. Vous êtes pas obligé de tout regarder, mais j'ai été emballé de dingue de savoir que oui, il y avait le secret de la planète des singes, les évadés de la planète des singes, la bataille de la planète des singes. Voilà, alors une collection que j'aime beaucoup. Tous les films ne se valent pas évidemment. Le 2, j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps et je commence un peu plus à l'intégrer. En vrai, dans toute la collection, il y a que le dernier que je trouve un peu plus cheap parce que plus les films avancent et moins malheureusement il y a de budget. On va réutiliser les mêmes masques, donc il y en a un certain, bon bah ça se voit que la bouche ne s'anime plus du tout. N'empêche que voilà, la planète des singes, ça reste quand même ultra culte. C'est pas pour rien que jusqu'à maintenant, on se tape des films planète des singes, remake, reboot et compagnie, et que s'il n'y avait pas eu ce premier film, bah, il n'y aurait rien eu. Hein. Alors, film adapté d'un livre d'un Français, et surtout scénario coécrit par le papa de la 4e dimension, alias Rod Serling. Et ça se sent carrément dans le twist final. C'était vraiment la touch de Rod Serling. Quand vous regardiez les épisodes de la 4e dimension, il y avait toujours un petit retournement, un petit twist final qui vous faisait dire mais oh putain merde. Voilà, c'était ça qui sortait. Alors la VHS suivante, c'est pas un film qui est ultra connu, mais c'est un film que j'ai ultra vu et usé, que j'adore. Ça s'appelle Hooper, en français, La Fureur du Danger, ça date de 1978, avec le grand, le beau, le moustachu Burt Reynolds dans le rôle de Sonny Hooper, une star dans le milieu des cascadeurs, des films d'action. Le mec est au top du top, sauf que Sonny Hooper se fait un petit peu vieillissant et il va devoir faire affaire à la jeune concurrence qui va venir le défier en la personne de Jean-Michael Vincent, plus connu sous le nom de Stringfellow Hawk dans la série Airwolf, Supercopter. Jean-Michel Vincent, beaucoup plus souriant que dans son rôle glauque de Stringfellow Hawk dans ce film que j'adore. Alors celui-ci, je l'ai bien usé aussi. Alors c'est pas du tout un film que j'avais ni en film enregistré ou copie. J'avais vraiment le film dans sa boîte d'origine. Un film qui vous montre les coulisses du cinéma, qui va vous montrer l'envers du décor, à quel moment le cascadeur va prendre la place de l'acteur, comment sont gérés les tournages des films. Vraiment un film qui vous plonge dans le cœur de l'action des movies. Moi, c'est vrai que depuis que je suis tout enfant, j'ai une énorme passion pour connaître l'envers du décor, les dessous des choses. Les gens vont regarder les spectacles, moi je vais regarder ce qui se passe en coulisses, comment est fait le spectacle. C'est pour ça que j'adore les making-of. Il y avait des émissions à l'époque qui passaient sur les effets spéciaux au cinéma. J'adore ce genre d'émissions. Et alors pour le coup, un film ultra fun, ultra décomplexé, un Sonny Hooper slash Burt Reynolds en pleine forme, personnage sûr de lui, drôle, décalé, qui défie la police, qui s'en fout un peu des règles. Si vous kiffez les cascades dans les movies, ça va vous montrer absolument toutes les cascades, que ce soit des cascades en voiture, que ce soit des sauts d'un hélicoptère, que ce soit de la descente en rappel, que ce soit des bagarres. Ce qui est génial, c'est que ce mec-là gravite autour de... tous ses potes font partie du milieu, en fait, c'est tous des cascadeurs, donc on reste dans le milieu du cinéma. Ambiance vraiment feel good pour ce film. Beaucoup d'acteurs super connus dans les années 60 et 70. On a Sally Field qui joue la compagne de Burt Reynolds. Tout le film va s'articuler autour d'une grande cascade finale quasiment impossible à faire, qui va consister à filmer le saut d'une voiture propulsée par des fusées au-dessus d'un pont qui a été détruit en fait, au-dessus d'un ravin, pour un saut de, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais d'une centaine de mètres, peut-être 108 mètres, je ne sais plus. Une cascade qui n'avait jamais été réalisée auparavant. Cascade pour laquelle Burt Reynolds Sonny Hooper va mettre peut-être sa vie en danger, puisqu'il commence à avoir des soucis de santé, des problèmes de dos, et que son médecin lui a clairement dit que un mauvais coup et c'est la paralysie. Donc j'adore ce film, j'adore les musiques. Bon, il y a beaucoup de musique un peu country music. On est sur une Amérique très décontractée, on est sur la fin des 70s, un film réalisé par un réalisateur slash cascadeur. Donc voilà, il y a beaucoup de petites références, il y a beaucoup de scènes ultra fun, et voilà, j'avais la cassette vidéo et c'est vrai que je l'ai
usé de chez usé. Et si je peux vous conseiller un très bon film, si vous arrivez à le trouver, parce qu'il est pas, il est pas facilement trouvable, Hooper en VO. Et on va finir les amis avec la dernière VHS que j'ai usé. Alors les films que je vous donne, j'avais pas que ça. Enfin mon papa n'avait pas que ça comme film, mais parmi les VHS nombreuses qu'avait mon papa, ce sont les 5 que j'ai vraiment usé à la moelle. Et pour le dernier, sans grande surprise, les amis, évidemment, Superman de Richard Donner, 78. Ça a été... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise sur ce film? Je crois que, vu mon décor, même si celui-ci est flou, n'en déplaise à certains techniciens YouTube, c'est un film qui m'a profondément marqué de dingo, de zinzin. Je me suis totalement identifié au personnage, à la double identité. J'étais moi-même un enfant ultra timide dans ma jeunesse, et ce qui me donnait un petit peu de force, c'est que en allant à l'école, je cachais un déguisement de Superman sous mes vêtements. Alors je vous cache pas que j'avais ultra chaud parce que j'étais dans une école catholique religieuse dans laquelle on était obligé de porter un tablier. Donc imaginez, sous-vêtements, costume de Superman, vêtements plus tablier. Bon, cherchez pas, j'étais le seul enfant qui transpirait. Il y avait une raison, c'était que j'étais Superman. Les couleurs flashy, les effets spéciaux ultra réaliste, c'était un peu le claim du film, le film qui vous fera croire qu'un homme peut voler. J'y ai totalement cru, j'ai totalement adhéré. Je saoulais tellement mon père pour qu'il loue à peu près tous les jours cette cassette au vidéoclub qu'il a fini soit par me la copier de façon pas très légale, soit de m'acheter la VHS. Vraiment. Alors un film pas évident quand même pour un gamin de l'époque, même maintenant, je pense que si je le montre à mes nièces, encore plus maintenant, dopé par l'algorithme et le temps de rétention d'une seconde, dès que ça nous plaît pas, on swipe. C'est un film qui prend son temps, un film dans lequel Superman ne fait sa première apparition qu'à partir de plus d'1 heure de film, plus d'1 heure d'intro et d'origin story, et pourtant film qui m'a grandement influencé dans ma vie, film que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Alors pareil, je connais tous les dialogues, je connais toutes les situations, je connais toutes les musiques, bien sûr, beaucoup d'affection pour le doublage d'époque, puisque film qui a été redoublé récemment. Voilà, mon cœur balance pour la version de l'époque avec le son en mono évidemment, le grain à l'image, le grain sur les voix, la voix de Francis Lax en Lex Luthor, voix qui a accompagné principalement toute mon enfance, que ce soit Star Wars avec Han Solo et dans tous les dessins animés que je regardais, et puis Christopher Reeve qui restera pour moi à jamais l'incarnation cinématographique de Superman. C'était son premier rôle et il portait le personnage, quoi. Je vous propose de regarder des documentaires et des making-of sur le film, voir comment il était gringalé de base et comment il s'est bâti un corps d'Apollon pour les besoins du film, avec l'aide évidemment de David Prowse / Dark Vador. Donc c'est très marrant de se dire que c'est Dark Vador qui a entraîné Superman. Donc voilà les amis, Superman à vie, forever. Écoutez, ça m'a fait très plaisir de partager tous ces souvenirs avec vous, souvenirs d'enfance, Madeleine de Proust. Dites-moi vous, si vous êtes un enfant des années 80, quels sont les VHS que vous avez usés à la mort, à tel point qu'il fallait tourner le bouton tracking pour essayer d'avoir une image à peu près nette et ne pas avoir cette espèce de bande dégueulasse tout en bas. Pour les plus jeunes également, dites-moi vous. Alors bon, les Blu-ray ça s'abîme moins, les DVD non plus, mais alors dites-moi quels sont les DVD, les Blu-ray, vos 5 préférés que vous avez regardés en boucle. Je vous fais des énormes bisous. Voilà, je vous ferai de temps en temps des petites vidéos comme ça, où à chaque fois je vous donnerai 5 films qui m'ont fait quelque chose ou pas. Je vous embrasse très fort. Le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait. Venez rejoindre les membres soutiens. Merci infiniment pour ceux qui le font. Vous cliquez sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Okay.